Dans le vécu quotidien, on consomme de l'eau à divers usages et elle est indispensable à notre vie. Cependant, est-ce que vous avez une seule fois pensé comment l'eau est transportée avant usage? Aujourd'hui, on va voir le processus et le mécanisme d'obtention de l'eau. D'abord, je vous pose une question. Hier, comment utilisez-vous de l'eau? Faire la cuisine, laver des habits, faire les ablutions, faire de la boisson, donner à boire au bétail, etc. Durant la journée, on utilise beaucoup d'eau à divers usages et elle est essentielle à la vie. Effectivement, on ne peut pas vivre sans eau. Ensuite, on va voir quel type d'eau on utilise. Dans votre maison, où est-ce que vous puisez de l'eau? Vous en puisez au robinet, dans un réservoir ou dans un canari. Il y a aussi de l'eau dans le fleuve ou le marigot. Est-ce que vous consommez de l'eau pareille? De l'eau du fleuve et du marigot contiennent beaucoup de microbes invisibles et on risque d'attraper des maladies graves comme la dysenterie et le choléra. Donc il ne faut pas y entrer ni boire ce type d'eau. Quant à l'eau du robinet, d'où vient-elle? Elle vient de l'eau qui est conservée au fond de la terre, ce qu'on appelle l'eau souterraine. Elle est de l'eau potable et on peut en consommer sans problème. Mais comment faisons monter de l'eau souterraine jusqu'en haut? C'est le forage qui puise de l'eau, donc on va voir le mécanisme du forage. Le tuyau du forage est relié à la couche qui conserve de l'eau souterraine. Elle se trouve à peu près 200 mètres sur terre et le forage puise de l'eau avec la force de la pompe. La pompe du forage marche avec l'électricité ou bien du gasoil. L'eau souterraine se fait monter jusqu'au réservoir du château d'eau. Elle y est conservée. Ensuite, elle descend avec la force de pesanteur. Elle est transportée jusqu'à chaque point d'eau. Elle peut arriver au point d'eau même à 5 ou 10 km du château d'eau. De ce fait, on peut avoir de l'eau au robinet et aux autres points d'eau. Est-ce que vous avez bien compris le mécanisme du forage? Au forage, il y a une personne qui conduit le moteur et contrôle la quantité d'eau dans le réservoir du château d'eau. Elle s'appelle le conducteur. bu ma xëyee su ma xëyee ñëw 8 heures wala 6 heures wala bu ma taalu suba taal ngoon 4 heures 3 heures wala 14 heures léegi su ma ñëwee ubbi sama cabine nettoyer biir cabine bi ba pare nettoyer moteur bi xool sama ay boulon ba xam ndax seere na wala seerewut ma seere waat sama boulon seet sama filtre à air su ma seetee sama filtre à air nettoyer ko ba mu set ma sonde sama huile seet sama gasoil ndax am na wala amul
ma rempaliwaat gasoil bi doog a taal sama moteur. loolu la ñuy liggéeyee. Maintenant, on va voir les points d'eau. C'est un robinet de la maison. Est-ce qu'il y a un dans votre maison? Pour les personnes qui n'ont pas de robinet à la maison, il y a un robinet public qui s'appelle une borne fontaine. On amène un seau, un bidon ou bien une chambre à air et on y met de l'eau. Mais bien sûr, on ne peut pas avoir de l'eau gratuite. Il y a une personne qui est responsable de la borne fontaine et elle récupère le tarif d'eau selon la quantité, comme le robinet de la maison. Il y a aussi une autre forme de borne fontaine qui s'appelle la potence. Elle est plus facile à fournir de l'eau dans un récipient sur une voiture. Et puis il y a un abreuvoir où on donne à boire au bétail. Les éleveurs payent de l'argent selon le nombre de bétail. On peut accéder à de l'eau grâce à ces points d'eau qui sont bien gérés. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de personnes qui s'occupent de la gestion du forage. L'approvisionnement de l'eau coûte des dépenses énormes, telles que du gasoil et le salaire du conducteur. Le comité de gestion a besoin de récupérer de l'argent pour gérer le forage d'une manière stable. En plus, il vaut mieux garder une certaine somme d'argent pour parer au cas où la pompe tomberait en panne et qu'on devrait acheter un nouveau moteur. De ce fait, l'eau n'est pas gratuite et on doit payer le tarif d'eau pour gérer le forage constamment. Ensuite, comment est-ce que le tarif d'eau est calculé? Un compteur est installé à chaque robinet. En relevant le compteur chaque mois, on peut savoir combien de mètres cubes d'eau on a consommé ce mois-ci. Et on peut calculer le tarif selon la consommation. Les consommateurs reçoivent la facture et paient le tarif d'eau. C'est aussi le comité de gestion du forage qui récupère de l'argent. On peut facilement avoir de l'eau si l'on tourne un robinet. Mais il y a beaucoup de processus et d'efforts pour nous approvisionner de l'eau potable. L'eau est essentielle à notre vie. Donc on doit respecter le processus de paiement d'eau, l'économiser au lieu de le gaspiller.